asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ci atum 2027 la ñu fas yéene amal élection municipale ak départementale wante uculikaay bii di ci quotidien la ko ca jaaxal moom mooy ne benn at de desu ci wante ba léegi kenn xamagul ban date la ñu fas yéene amal li nga xam ne de moom mooy élection boobu suñu naataango yi nee nañu it kii nga xam ne moom mooy njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mu ñuy xaar ngir mu daal di jël ab décret ngir wax kañ lañ fas yéene nag amal élection yooyu loolu tax tamit ba ñuy xam kañ la ñuy def li nga xam ne moom mooy révision électorale yi nee na Diomaye deful lenn loolu moom moo tax boo culikaay bii di ci quotidien di laajte ndax Diomaye du def li fi Wade ak Macky daan def jëmale ko ci wàllu ay élection li ni mel culikaay bii di ci quotidien ne jaaxal na torop ñi nga xam ne dañuy faral di li ñëttu jëmale ko ci wàllu élection wala boog ñiy yëngatu ci wàllu politique gouvernement bi dafa bëgg a indi ay yeesal jëmale ko nag ci nañuy fayee li nga xam ne moom mooy bourse yi loolu ñoo culikaay bii di tribune di yëgal wante ñu ngi ñuy xamal ne ñii nga xam ne da ñoom ñooy étudiants yi ñoom nee nañu alam mukk ñu nangu coppite yooyu nga xam ne dañu koo bëgg a indi ci seen wàllu bourse yi autolikaay bii di critique di ci yokk di xamle ne ñii di étudiants yi rawatina nag fédération bi nga xam ne moom moo leen ëmb lànk nañu ne duñu nangu ñu daal di neenal lu ñuy tuddee seen i ray rappel étudiants yi ne ñoom su fekkente ne nag gouvernement bi dafay wéyee ci li ni mel dinañu delloo buum ca boy ba loolu la ñu autolikaay bii di Vox Populi di xamal autolikaay bii di Les Échos moom ma ngay ñëwaat ci ay mbirum Doudou Wade ndaxte démb ñu ngi ko doon déglu ca sûreté urbaine ba mu waxtaane ak ñi nga xam ne kon ñoom ñooy enquêteurs yi mujjee nañu ko bàyyi mu daal di ñibbi ca këram autolikaay bi di Les Échos ne kon dafa mel ni ne Doudou Wade explication ya mu joxe ci kanamu enquêteurs yi doy na leen ba bàyyi nañu ko mu dem ñibbi Le Quotidien diñ ci yokk diñu xamal ne amul lenn loo xam ne kon teg nañu ko ci ndoddam wante ki nga xam ne rek moom mooy Doudou Wade saa yu ko yoon soxlaa dafa war a dem wuyu ji suñu natango yi la leen sa jaaxal moom mooy ne Doudou Wade fukki waxtu la ñu ko daal di déglu sa mujjantal ga ñu daal di koy bàyyi wante yor bi nee na keroog ba Doudou Wade jàkkaarloo ak ñi nga xam ne dañoom ñooy enquêteurs yi la mu waxoon démb ak barke démb fa li nga xam ne moom mooy ca émission Faram Facce ca TFM dafa mel ni de wàññi na ci lu bëri ndaxte Doudou Wade moom daal dinay joxe ay explication ci lii nga xam ne moom mooy kaddu yi nga xam ne moom la daal di fësal doon wane nag ne kaddu yooyu amul lenn loo xam ne nag tey jii de war nañ ko cee mën a toppee maanaam daal dafa mel ni ne bisaab bi ki nga xam ne de moom mooy Doudou Wade daf cee yokk ndox bu baax ba sax mu mujjee xormeet ñu daal di jukki ak culikaay bii di enquête ci yenn ci ay yéexital yoo xam ne nemeeku nañu ko ci yenn ci ay chantier autolikaay bii di enquête mi ngi ñuy xamal ne ba ñu tabbee ki nga xam ne nag moom mooy Déthié Fall mu nekk joriñ gu ñu dénk wàllu infrastructure moom ma ngay def kéemtalaay kàttanam ba chantier yooyu ñu war kaa mën a àggali te képp koo xam ne it da nga war a def sa liggéey ci ni mu waree nga daal di koy defee wante bu fekkente ne sénégalais yu bëri ñu ngi rafetlu nag nii nga xam ne noonu la Déthié Fall di liggéeyee mu am ñenn ñoo xam ne dañoo gis ne dafay gàcceel yenn ci ay kilifa yi jiite ay bërëbu liggéeykaay fa li nga xam ne moom mooy ca ARP di agence de réglementation pharmaceutique dafa mel ni ne liggéeykat ya fa nekk seen nekkin foofu ci biir bërëb liggéeykaay boobu neexu leen dara waay loolu sax moom moo tax ba ñu fas yéene nag amal ab grève autolikaay bii di Subatel mi ngi ñee xamal ne jonction des luttes section SAMES ak tamit sous section SUTSAS bu agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique daal dina ñuy xamle ne li ko dalee suba di àllarba ñeenti fan ci weeru février jàpp àjjuma juróom-benni fan ci weeru février dañoo fas yéene banque seeni yoxoo jeexale ko jolikaay bii di Libération ma ngay ñëw ci mbir bu doy waar ndaxte nee nañu fële nga xam ne moom mooy ca Guinguinéo kenn kuy dawal Jakarta la ñu daal di faat ñetti nit nag ñoom ñoo def li ni mel ba pare ba ñu ko faatee ba nangu motoom dañu ko daal di jël daal di dem suuli jolikaay bi di Libération mi ngi ñu xamal ne ñii di takkadeer yi ginnaaw ba ñu leen tegee loxo enquête bu am solo lañ ci daal di def ba mujjee xam ne ñii nga xam ne ñoom ñoo def ñaateef googu dañoo mujjee dem suuli ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ndiaye waa brigade de recherche de Kaolack sama jëntal ga sax ñu ngi ñuy xamal ne teg nañu leen loxo ñoom ñëpp ba dem nañu sax suuliwaat néewu ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ndiaye lii moo nekkoon boturikat yi di gën a fa si biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à un an des élections municipales et départementales et jusqu'à présent aucun signal fort n'émane de l'administration électorale, constatent nos confrères du journal Sud Quotidien. En effet, à 12 mois à peine du scrutin censé renouveler l'ensemble des conseils municipaux et départementaux, aucun acte préparatoire n'a à ce jour été posé par l'exécutif. Or, la pratique institutionnelle veut que le chef de l'État donne le coup d'envoi du processus électoral par la signature des décrets portant fixation de la date des élections et l'organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales. Ces actes, selon nos confrères du journal Sud Quotidien, constituent un préalable indispensable à la tenue du scrutin avant l'expiration du mandat des conseils municipaux et départementaux élus le
le 23 janvier 2022. Et à ce jour, aucun de ces textes n'a été adopté, laissant planer une incertitude persistante sur le calendrier électoral. Les signaux observés par nos confrères du journal Sud Quotidien ont tendance à montrer que l'exécutif ne manifeste aucun empressement à enclencher la machine électorale. Aucun décret n'a été pris, ni pour fixer la date des élections, ni pour autoriser la révision exceptionnelle des listes électorales. Les concertations politiques sur le code électoral qui réunissaient traditionnellement les acteurs politiques autour du ministre de l'Intérieur ne semblent pas davantage à l'ordre du jour. C'est pourquoi nos confrères du journal Sud Quotidien trouvent que ce silence ravive de mauvais souvenirs et alimente les interrogations sur la capacité du nouveau régime à rompre avec les pratiques décriées des anciens pouvoirs. Le gouvernement révise le système de paiement des bourses. Ce sont nos confrères du journal Tribune qui nous le font savoir. Hier, une rencontre s'est tenue. Cependant, l'on nous signale que les étudiants ont boudé la rencontre avec le MESRI pour exprimer leur désaccord. Et au cœur de la polémique figure la décision annoncée de supprimer les rappels de bourse au motif du principe de non-rétroactivité. Pour les étudiants, c'est une décision malvenue, illégale et brutale. Dans le journal Critique, nos confrères reviennent également sur ce refus catégorique de la Fédération des étudiants concernant la suppression du rappel des bourses d'études. Les étudiants menacent même de déterrer la hache de guerre, nous disent nos confrères du journal Vox Populi. Doudou Wade, après 10 heures d'audition à la sûreté urbaine, est finalement rentré libre chez lui. Selon nos confrères du journal Les Échos, l'ancien parlementaire devant les enquêteurs a fourni des explications détaillées et jugées convaincantes. Il est rentré chez lui et n'a aucune entrave à sa liberté d'aller et de venir. Nos confrères du quotidien Le Quotidien d'ajouter qu'aucune charge n'est retenue contre le responsable politique. Cependant, il reste à la disposition de la justice. Mais nos confrères du journal Le Quotidien trouvent que Doudou Wade, qui a été auditionné pendant 10 heures de temps, a été donc finalement libéré. Tout ça pour ça, s'exclament nos confrères du journal Le Quotidien. Cependant, dans le journal Yor Yorbi, nos confrères nous parlent de grand rétropédalage, car hier, l'ancien député acculé par les enquêteurs de la sûreté urbaine a troqué sa virulence médiatique contre une défense d'équilibriste. Mise au pied du mur par l'enregistrement de ses propos explosifs sur l'élimination du Premier ministre et les menaces de putsch, Doudou Wade s'est livré à une opération de déminage sémantique désespérée devant les limiers. À coup de dénégation systématique et d'acrobatie de langage, l'ancien président du groupe parlementaire libéral s'est ingénié à vider ses diatribes de toute substance subversive. Et selon nos confrères de Yor Yorbi, ce qui résonnait comme un appel au chaos à l'antenne de la TFM s'est métamorphosé en une inoffensive analyse pédagogique. Parlons à présent avec nos confrères du journal Enquête de ces retards dans les chantiers, et nos confrères s'interrogent sur la méthode de Déthié Fall. En effet, depuis sa nomination, il multiplie les visites de chantier et n'hésite pas de tancer les entreprises défaillantes. Si certains Sénégalais saluent une démarche basée sur la rigueur et l'intransigeance, d'autres dénoncent des méthodes humiliantes. Et du côté des entreprises, on indexe les manquements de l'État à l'origine de l'arrêt et du retard dans de nombreux programmes. Les syndicats de l'ARP passent à la vitesse supérieure. Ce sont nos confrères du journal Subatel qui nous le font savoir. En effet, après plusieurs interpellations restées sans réponse, la jonction des luttes section SAMES, sous-section SUTSAS de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a décidé de durcir le ton. Nos confrères de Subatel nous informent que dans un communiqué rendu public, les organisations syndicales annoncent la reprise immédiate de la grève. Les syndicats dénoncent le silence persistant de la direction générale qu'ils considèrent comme une fin de non-recevoir face aux revendications des travailleurs. Et conformément au mandat donné par la base, le bureau de la jonction des luttes a décidé à l'unanimité de relancer le mot d'ordre de grève pour une période allant du mercredi 4 au vendredi 6 février 2026 inclus. Terminons par nos confrères du journal Libération qui reviennent sur la disparition à Guinguinéo du Jakartaman depuis décembre 2025. Porté disparu depuis le 26 décembre 2025, Cheikh Ndiaye a été piégé et tué lâchement par Shirley,
Lamine Dabo et Massamba Diop, 3 de ses connaissances. Le trio l'a intercepté nuitamment sur le chemin du retour du village de Gouloum où Cheikh Ndiaye avait amené un client avant de lui asséner par surprise 2 coups de gourdin sur la tête. Après avoir pris la moto et le téléphone de Cheikh Ndiaye, les mis en cause ont transporté le cadavre à bord de la charrette de Lamine Dabo jusqu'au cimetière de Palen où ils l'ont enterré clandestinement. Et après une enquête minutieuse, la brigade de recherche de Kaolack a mis la main sur les présumés meurtriers et exhumé le corps sans vie hier. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.